Torahbox.com, pour la diffusion du judaïsme francophone, vous retransmet un enseignement du Rav Meir Sitruk. Bonne écoute et bon limoud. Alors on y va, Rabbi Isai. Donc ce soir, Bezrat Hashem, on va faire un shiur. On va faire 2 shiurim sur la Haggadah, un ce soir et un la semaine prochaine. Comme ça, Bezrat Hashem, on se prépare pour Pessah. Il y a marqué dans la Gemara, dans Masechet Nedarim, prenez la Gemara dans Masechet Nedarim. La Gemara nous dit dans Masechet Nedarim, Daf Lamed Bet, Amud Aleph. À partir de la deuxième grande ligne, à la fin. Amar Rabbi Abba ou Amar Rabbi Lazar, Mipnema Nena Shavram Abinu Vinishtabnu Banav Le Mitzrayim Matayim Be'eser Shanim. La Gemara pose la shayla suivante. Pourquoi est-ce que les Béné Israël, pourquoi les Béné Israël ont été punis et ont dû passer 400 ans de Mitzrayim? Pourquoi est-ce qu'ils ont dû passer 210 ans Mitzrayim, 400 ans qui ont été diminués en 210 ans? Parce que on a compté depuis la naissance de Yitzhak Avinu. Pourquoi le Klal Israël a dû passer 210 ans de Mitzrayim? Mipne she'asa angaria betalmidei chachamim. La Gemara nous dit que Avraham Avinu asa angaria betalmidei chachamim. Ça veut dire quoi? Dit Rashi, Avraham Avinu, c'était un homme, Rabotai, c'était un homme de guerre. Il a fait des guerres, Avraham Avinu. Il a fait des guerres. Il s'est battu contre les 5 rois. Il s'est battu. Il a fait des guerres. Il a fait beaucoup de guerres. Et Avraham Avinu, qui a fait beaucoup de guerres, quand il est parti dans ces guerres, il avait avec lui beaucoup de talmidim, beaucoup d'élèves qui étudiaient Torah, qui étudiaient la Torah. De quelle Torah on parle? C'est-à-dire quoi qui étudiait Torah? Ils n'étudiaient pas Torah, ils n'avaient pas encore reçu la Torah. La Torah qu'ils étudiaient à cette époque, c'était quoi? Nous dit le Midrash, nous avons une Torah. La Torah que nous avons, c'est quoi la Torah que nous avons? C'est ce qu'Akadosh Baruch Hu a dit à Moshe Rabbeinu. Avant de recevoir la Torah, depuis Adam Arishon, depuis le premier homme, il est marqué dans la Torah que de nombreuses fois Akadosh Baruch Hu s'est adressé au Klal Israël, s'est adressé aux grands. Il s'est adressé à Adam Arishon, il lui a dit pourquoi tu as fauté. Il s'est adressé à Noach, il s'est adressé, etc., à Abraham, il s'est adressé de nombreuses fois à tous nos avot, et à tous les premiers qui ont construit les premiers hommes. Et toutes ces paroles avec lesquelles Akadosh Baruch Hu s'est exprimé, toutes ces paroles qui sont sorties de Akadosh Baruch Hu ont été pris rabotai et ont été écrits sur des parchemins. Et ils ont fait avec ces paroles des livres. De la même façon que nous avons un Sefer Torah, qui sont les paroles qu'Hachem a dit à Moshe. Eux, ils avaient toutes les paroles qu'Akadosh Baruch Hu, avec lesquelles il s'était exprimé à tous ces hommes. Et toutes ces paroles, Rabotai, il y a marqué que du temps de Noach, il y avait une yeshiva, la yeshiva de Shem Vaever. Il n'y avait pas de Torah du temps de Noach. Qu'est-ce qu'ils étudiaient à la yeshiva de Shem Vaever? Dans la yeshiva de Shem Vaever, ils étudiaient tous ces livres qu'ils avaient gardés, ces parchemins sur lesquels ils avaient écrit les paroles d'Akadosh Baruch Hu, et ils étudiaient de la même façon que nous on étudie, et on se tracasse la tête, on se triture la tête à savoir qu'est-ce que ça veut dire ça, et qu'est-ce que ça veut dire ça, et qu'est-ce qu'Hachem il veut dire ici. Eh bien, eux, ils prenaient les paroles d'Hachem, qui sont sans limite, puisque ce sont des paroles qui viennent d'Akadosh Baruch Hu. Et ces paroles-là, ils les étudiaient à l'endroit et à l'envers, et dans ces paroles-là, ils trouvaient tout ce que nous on trouve dans notre Torah. Ils trouvaient dans ces paroles-là, c'était une Torah entière. Il y avait à l'intérieur du Moussar, il y avait à l'intérieur de la Halacha, il y avait à l'intérieur du Derech Eretz, il y avait à l'intérieur des Mishpatim, il y avait à l'intérieur tout ce que nous trouvons dans notre Torah. Eux, ils le trouvaient dans ces paroles-là, et ils ont fait aussi un Shulchan Aruch. Et il y avait autant de Sfarim que vous pouvez voir aujourd'hui dans toutes nos grandes séfriotes que nous avons. Eh bien, il y avait à l'époque la même chose à partir des Diburim qu'Akadosh Baruch Hu avait adressés à Adam Arishon, à Chava, au Nachash, à Noach, etc., etc. Et à chaque fois qu'on passait une génération, il rajoutait des bibliothèques entières avec un mot qui était sorti d'Hachem. Ça, Rabotai, c'était la Torah qui existait à l'époque.
Cette Torah, qui a donc été étudiée du temps de Shem Baever, nous dit la Gemara dans Masechet Nedarim, Avraham Avinu, il avait une yeshiva, la Gemara nous dit. C'est pas une blague, c'est une Gemara, il avait une yeshiva. Beis Avrohom, ça s'appelait. Et la yeshiva de Avraham Avinu, dans sa yeshiva, il avait Avraham Avinu des centaines de talmidim, des centaines d'élèves. Et la Gemara nous dit que quand Avraham Avinu, il a dû aller faire la guerre contre les 5 rois, il a dû aller se battre pour ceci, il a dû aller se battre pour cela. Qu'est-ce qu'il faisait? Il rentrait à la yeshiva, il rentrait au Beth Midrash, il sifflait, tout le monde sortait dehors, chacun allait prendre son bouclier, et tout le monde partait à la guerre. Et tout le monde allait se battre, une fois qu'ils avaient gagné, ils chantaient la Marseillaise, et ils revenaient au Beth Midrash. C'est comme ça que ça se passait à l'époque. La Gemara nous dit dans Masechet Nedarim, Akadosh Baruch Hu, il a dit à Avraham Avinu, quand tu vas à la guerre, quand tu as des guerres à faire, tu vas au Beth Midrash prendre des talmidim, tu prends les talmidei chachamim, ceux qui étudient la Torah, donc cette Torah qu'ils avaient, c'était une Torah, c'était les paroles d'Hachem. Tu vas prendre les talmidei chachamim, tu les prends et tu les emmènes à la guerre. Tes enfants, ils vont aller 210 ans en Mitzrayim. Et c'est pour ça, Rabbi Yisraël, qu'on a passé 210 ans en Mitzrayim. Parce qu'Avraham Avinu, il a pris quelques fois les talmidei chachamim qu'il avait dans sa yeshiva et il les a emmenés à la guerre. Et c'est eux qui ont fait la guerre. Gemara, c'est une Gemara, Rabbi Yisraël, c'est une Gemara, Masechet Nedarim. C'est pour ça qu'on est parti en Égypte 210 ans. C'est pas pour autre chose. Péléplaïm. C'est Péléplaïm, cette Gemara. Une Gemara Péléplaïm. Comment on peut comprendre un truc pareil? Comment on peut comprendre qu'Avraham Avinu ait fait cette faute? Il n'a pas compris Avraham Avinu, il ne savait pas ce que c'était que les talmidei chachamim, il ne savait pas qu'il ne fallait pas prendre les talmidei chachamim pour aller à la guerre. Il a pris les talmidei chachamim. C'est qu'Avraham Avinu, il lui a manqué quelque chose. Il y a quelque chose qu'il n'avait pas compris. Il y a quelque chose qu'il n'avait pas saisi dans ce qu'on appelle Torah. Il y a quelque chose qui lui a échappé, puisqu'il pensait qu'un talmid chacham devait aller faire la guerre, devait aller faire l'armée. Il lui manquait quelque chose. Et c'est pour ça qu'il les a emmenés. Et qu'est-ce que ça nous a coûté? 210 ans de Mitzrayim. Vous êtes partis 210 ans en Mitzrayim. Et où est-ce qu'on est tombé en Mitzrayim? On a failli complètement mourir, puisqu'on est descendu au 49e degré d'impureté. Ça veut dire que le peuple d'Israël a failli partir. Ça veut dire qu'Avraham Avinu a failli perdre le klal Israël à cause de ce qu'il a fait. À la fin, au dernier moment, on a été rattrapé et puis on a été monté. Mais c'était vraiment au dernier moment. Et ça, Rabbi Yisraël, tout ça à cause de quoi? À cause de ce chet